Si vous me suivez, vous savez que ça fait maintenant quelques mois que j'ai investi dans l'objectif Canon RF 2405 f4 de la série L et que je vous avais dit que je vous en ferai un retour. Mais vous savez comment je fonctionne, j'aime bien vous faire un retour que quand j'ai pris le temps de pouvoir les tester sur le terrain et de voir comment cet objectif il me convient pour ma pratique photo. Donc voilà, c'est fait. Et puis maintenant, je vais enfin vous le présenter, vous en faire un petit retour au niveau usage que j'ai pu en faire. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, on va parler objectif. Objectif, vous l'avez vu dans le titre, je vous avais parlé en introduction. Donc c'est le RF 24-105 mm f4 de la série L, un objectif que j'ai maintenant depuis 3 mois qui ne me quitte pas. Donc cet objectif, c'est un objectif qui est dédié à la monture RF, donc la nouvelle monture Canon pour les hybrides, donc pour les EOS R, RP, R5, R6 maintenant, je ne sais pas s'il n'y a pas le R3 qui va sortir, ce genre de choses. Donc ces objectifs qui sont vraiment récents et qui sont, ma foi, bien adaptés aux hybrides et, spoiler alerte, j'en suis super content. Donc on va voir un petit peu dans cette vidéo les caractéristiques de cet objectif, comment je l'ai utilisé, on va voir quelques retours que moi j'ai pu faire, donc retours de terrain. J'ai aussi fait quelques tests de mire, ce genre de choses, pour vous présenter un peu le piqué, ce genre de choses. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je suis pas un laboratoire, c'est juste pour un petit peu vous montrer, si pour ceux que ça intéresse en tous les cas. Et voilà, et on conclura sur, je vous disais, ce que je pense de cet objectif, sachant que je vous l'ai déjà dit, j'en suis fort content. Jusqu'à maintenant, jusque j'achète cet objectif au-delà du RF 70-200 que j'utilise essentiellement pour mes portraits, j'utilisais principalement deux objectifs qui étaient d'ailleurs plutôt de la gamme EF et pas RF, donc j'utilisais sur l'OSR avec la bague. Donc c'était le 35 mm 1.8 de la gamme RF, qui me servait globalement au tout venant. Il était monté toujours en permanence sur mon objectif, d'ailleurs c'est lui qui me filme actuellement. Et bon, je l'utilisais pour du portrait, pour de la rue, pour un peu de... Enfin, pour du portrait, oui, un petit peu pour du portrait, mais surtout aussi pour du paysage, de la rue, du tout venant, de la famille, ce genre de choses. Et j'avais essentiellement, avant que j'achète le 24, le 70-200, j'avais mon 90 mm Tamron macro de 8, qui me servait essentiellement pour les portraits. Donc j'avais investi dans 70-200 pour les portraits, et il me manquait après un objectif qui soit relativement bon, qui soit relativement passe-partout, qui me permette de faire tout, faire le tout venant. Moi j'aime pas changer des objectifs sur les 2 minutes en fonction de mes besoins, donc je voulais ce genre d'objectif. Et vous vous rappelez, j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça un objectif sur justement ces objectifs passe-partout, qui sont pour la partie full frame, les 24-105, les 70-200, ce genre de choses. Pour les APS-C, c'est les 17-50, 17-70, ce genre de choses. Donc j'avais fait une vidéo, je vous l'ai remis là, pour ceux qui étaient intéressés. Donc vous comprenez bien, si vous avez vu cette vidéo, que moi je suis convaincu par ces objectifs, qui ma foi sont montés à demeure sur votre appareil photo et qui vous permettent de quasiment tout faire, sauf quand vous avez des besoins dédiés, style de l'animalier, du sportif, du portrait éventuellement, encore que ça peut le faire, on verra tout à l'heure. Donc j'avais choisi et je m'étais vraiment dirigé vers cet objectif parce que déjà c'est un objectif de la monture RF, donc un objectif récent, et parce que voilà, j'ai eu l'occasion de l'acheter à un prix intéressant. Ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on fasse le tour rapidement, comme ça c'est élagué, des caractéristiques techniques de cet objectif. Donc, je vais le poser, comme ça évitera que je le secoue en permanence. Donc c'est un objectif qui fait 107 mm de hauteur, alors avec le pare-soleil ça doit faire 130, quelque chose comme ça. Il fait 83 mm de diamètre, le diamètre du filtre c'est du 77 mm, et ça c'est bien parce que moi quasiment tous mes objectifs ils sont en 77. Donc pareil, hein, si vous avez vu la présentation des filtres magnétiques à F-Concept, là, et je vous disais, voilà, quand vous avez tous vos objectifs avec un même diamètre, c'est plus facile, vous achetez un seul kit et vous êtes tranquille, donc moi j'ai cet avantage-là. Il fait 700 grammes, donc c'est pas léger, c'est pas lourd, après ça dépend à quoi on compare, si c'est sûr, si on compare à un 50 mm, notamment par exemple un 8 STM qu'on peut avoir en monture EF, c'est beaucoup plus lourd.
C'est assez grand et c'est assez mastoc quand même quand vous l'avez sur votre EOS R, hein, sur votre appareil. Donc je ne pourrais pas vous le montrer parce que je vous dis mon EOS R me filme là, mais je vous montrerai sûrement des petites photos, des petits films où l'objectif est monté. Mais ma foi on s'habitue et je trouve que c'est sympa et puis on n'a pas de souci à se faire, à dire bon on n'a pas besoin de changer d'objectif, on sait qu'il va quasiment pouvoir tout nous permettre. En termes de diaphragme, 9 lamelles, donc un nombre impair c'est toujours intéressant, vous voyez si vous voulez faire les petits soleils, vous savez avec les petits traits là. Il est stabilisé, bien évidemment, donc Canon le donne pour une stabilisation, alors toujours pareil, voilà, c'est la valeur usine pour 5 stops. A priori j'ai pu voir des tests qui disaient que c'était plutôt aux alentours de 3,5, ce qui est déjà, ma foi, pas mal. Il a une distance de mise au point minimale, hop, je vais le poser, de 45 cm, donc ça vous permet quand même de vous rapprocher pas mal pour faire des fleurs, pour faire de la proxy, entre guillemets, sachant que ça équivaut à un facteur de grossissement de 0,24. Bon, c'est pas évident comme ça de juger, mais bon, vous pouvez déjà faire des fleurs plein écran, vous pouvez faire peut-être pas, voilà, pas des bébêtes, pas ce genre de choses, c'est pas un objectif macro. Mais bon, je vous dis, ça vous permet de tout faire du paysage, vous voyez, à des fleurs, à de la proxy, et un peu de tout. Il est aussi équipé d'un moteur Nano USM. Donc c'est un moteur qui est très rapide, qui est très précis, et surtout qui est très silencieux. Ça c'est intéressant quand vous filmez notamment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc c'est le 24-105 mm f4, donc c'est un objectif à ouverture constante de f4. Donc f4 pour pareil du tout venant, par exemple on fait du paysage, on est rarement à 24, ce genre de choses, on peut peut-être un petit peu limiter en intérieur, et encore maintenant avec les montées en ISO de nos appareils, c'est franchement, c'est pas limitatif, et moi personnellement j'ai pas été limité. Il est livré avec un sac de rangement que j'utilise jamais, et un truc qui est pas, qui est jamais négligeable pour les objectifs Canon vendus par Canon, c'est qu'il y a un pare-soleil, ce qui n'est pas toujours livré en standard, croyez-moi. Voilà, c'est un objectif de la série L, donc qui dit série L dit série professionnelle de Canon, donc qui engage quelque part de qualité. Ce que je pourrais rajouter maintenant, c'est que cet objectif, voilà, au-delà du fait qu'il soit voilà, série L, qualité de construction, ergonomie, tout ça c'est nickel, il a 3 bagues. Donc vous voyez, donc une première bague ici, je vous montrerai sûrement des films en gros plan, ce genre de choses, pour gérer le changement de focale. Une deuxième bague ici, une bague qui tourne à l'infini pour gérer la mise au point. Et la troisième bague qui est une bague qui est caractéristique de tous les objectifs de la gamme RF, qui est paramétrable, sur lequel vous pouvez paramétrer quelque part un peu ce que vous voulez de paramètres qui sont relatifs avec votre prise de vue. Ça peut être les ISO, ça peut être le changement de l'ouverture, changement de la vitesse. Voilà, c'est paramétrable dans l'appareil. Moi j'avoue que j'avais paramétré initialement les ISO, mais en fait j'ai pas réussi encore à m'habituer à cette bague là, que j'ai aussi sur mon 35 mm et sur mon 70-200. Du coup je l'utilise pas, je l'ai désactivé, donc peut-être un jour ou l'autre je m'y remettrai, mais il faut savoir que ça y est, que bon il y a des gens qui l'apprécient, mais bon j'ai encore pas vraiment investi moi dans l'utilisation de ce type de bague. Donc 3 bagues. Qu'est-ce que je pouvais dire? Bon, 2 tirettes, voilà, donc la tirette on-off du mode manuel autofocus classique, et une tirette ici pour activer, désactiver la stabilisation, rien de plus classique sur la plupart des objectifs. Et aussi, il a ici une petite tirette qui permet, vous savez, de bloquer les zooms. Voilà, hop, hop, de bloquer les zooms en position fermée. Voilà, ça évite quand il se balade dans votre sac ou quand vous l'avez un qui pendouille d'avoir le canon qui sort. Bon, voilà, ça c'est du... Je veux pas dire que c'est du gadget, mais bon, c'est des choses qu'on retrouve classiquement sur la plupart des objectifs. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il est, alors je ne sais pas s'il faut dire trop équilisé, en tous les cas, il est, voilà, il offre une protection avec des joints, ce genre de choses, contre la poussière et contre l'humidité, donc autrement dit, vous pouvez le sortir un petit peu par un temps un petit peu capricieux. Moi j'avoue que dès qu'il fait un temps capricieux, comme on dit, j'évite de les sortir. Mais bon, des fois, quand vous êtes en reportage, et si vous avez vu mes retours de reportage tant de Biscarrosse que de Guérande, je me suis souvent baladé avec la pluie qui me tombait sur la tête. C'est toujours intéressant d'avoir un appareil et un objectif qui soient à peu près tropicalisés, parce que déjà vous en souciez moins pour le fait que ça abîme vos objectifs et votre appareil photo, même si je vous dis, j'évite ces circonstances. Alors, maintenant, qu'est-ce que je pense de cet objectif et quels sont mes retours terrain? Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que cet objectif est un 24-105. C'est souvent l'objectif qui est vendu en kit.
si vous achetez un appareil de la gamme RF. En tous les cas, pour les RF haut de gamme, enfin voilà, je sais pas, peut-être que maintenant il y a un 2405, je crois qu'il n'y a pas de sériel, mais bon, qui était au début, en tous les cas, vendu en quête, notamment quand j'avais acheté mon EOS R, même si je l'ai eu indépendamment. Et je crois qu'il est toujours avec le R5, R6 aujourd'hui. Donc qui dit souvent kit, ça a une connotation un petit peu objectif, bas de gamme, ce genre de choses. Et malgré que ce soit un objectif de sériel, bah souvent les gens, voilà, ils mettent que, voilà, ils considèrent que comme c'est un objectif kit, voilà, de façon un peu dédaigneuse, on dit, bah voilà, non, il n'est pas qualitatif. Bah croyez-moi, en tous les cas, moi en retour d'usage, je vous l'ai dit, mais même dans tous les tests que j'ai pu voir de tous les gens sur le net, soit français, soit anglais, tout le monde plébiscite vraiment cet objectif pour sa qualité et pour son piqué, en tous les cas, pour cette gamme de plage focale. Bien évidemment, quand vous avez un objectif qui fait du 24-105, bah, c'est le meilleur compromis, enfin Canon a fait en sorte d'assurer le meilleur compromis de qualité optique à toutes les plages et à toutes les ouvertures. Donc forcément, c'est pas aussi bien qu'une focale fixe qui est super Didier et qui serait de sériel aussi. Mais ma foi, on le verra tout à l'heure dans les quelques tests de mire que je vais pouvoir vous présenter, mais même par les quelques photos que je vais vous montrer là, que ma foi, le résultat est super top, il est super piqué, quelle que soit globalement la focale et quelle que soit l'ouverture. Et moi j'ai pu faire des photos de paysages qui sont, je trouve, géniales et sur lesquelles j'ai pas eu besoin d'investir dans un objectif. Voilà, c'est lui qui a tout fait. Quand je me balade en balade, comme je vous disais, à Biscarrosse, à Guérande de cette année, l'année dernière en Bretagne, enfin voilà, bah, je me balade avec ce type d'objectif et ma foi, ça fait la balle et j'en suis super content. Donc vous voyez, un objectif kit, certes, mais super qualitatif. Après, c'est un objectif ouverture constante f4. Donc je vous disais, certains peuvent dire, ouh là là, f4, ça va me limiter, si ça. Bon, souvent les objectifs, ils passent à 2.8. À f4 2.8, j'ai jamais qu'un stop. Un stop, ouais, c'est un cran d'ISO, pareil, c'est un stop au niveau des ISO, ça change rien. Et franchement, pour du tout venant, toujours pareil, il faut situer pourquoi il fait cet objectif. Du paysage, de la proxy, de la rue, ce genre de choses, F4, ça vous limite pas. Tout ce que ça peut vous limiter, c'est quand vous voulez faire des photos plutôt en soirée, en faible luminosité, voire en intérieur. Et là, je vous dis, vous jouez un petit peu avec vos ISO, maintenant les objectifs. Les appareils permettent largement de monter en ISO et il n'y a aucun problème. Et même dans ce contexte-là, il reste relativement qualitatif. Alors après, il reste ce que je vous disais, l'encombrement, le poids. Donc je vous montre des photos où j'avais voilà, que j'ai joué un petit peu avec mon appareil dans la nature. Franchement, j'ai pas été gêné parce que bon, voilà, cet objectif monté sur les OSR en tous les cas, je trouve qu'il est bien, vous l'avez bien en main, il est bien optimisé et ça me gêne pas beaucoup plus. Je suis habitué à me balader avec des objectifs pas forcément lourds, mais enfin bon, de ce contexte-là, et ça me gêne pas, oui, pour être plus court, ce genre de choses, mais c'est toujours, vous savez, dans les objectifs, plus ils sont gros et lourds généralement, et plus ça veut dire qu'au niveau qualité optique, ils sont meilleurs. Après, c'est toujours le compromis en fonction de ce que vous voulez faire. Donc franchement, il s'adapte bien sur mon EOS R, et par rapport à ça, j'ai aucun problème au quotidien pour le manipuler, pour randonner avec, ce genre de choses. Après, je vous disais qu'on peut l'utiliser pour à peu près tout. Donc moi, je l'ai utilisé pour du paysage, les photos que je vous ai déjà montrées, ou je vais montrer ici. Je l'ai utilisé pour de la proxy, je l'ai utilisé pour un certain nombre de choses. Bon, voilà, j'ai pas forcément retrouvé toutes les photos que je voulais vous retrouver. Et je l'ai même testé, je sais pas si vous vous rappelez le shooting que j'avais fait avec Clara. Donc pareil, voilà, si je le retrouve, si vous l'avez pas vu, je vous le mets là dans le petit i. J'avais commencé mon shooting en utilisant cet objectif-là, justement pour le tester en portrait. Et ma foi, vous regardez les photos que je vous montre, bah, j'étais bien content, voilà, je préfère encore quand même mon 70-200 2.8, parce que voilà, j'aime bien la profondeur de champ que ça gère, éventuellement l'ouverture à 2.8 pour le flou, ce genre de choses, mais ma foi, je pourrais très bien me contenter de faire avec celui-ci tout un portrait, un shooting de photos en portrait, je pense que ça le ferait largement, donc vous voyez, même par rapport à ça, je peux très bien me contenter, d'ailleurs je l'amène toujours en shooting en deuxième... en deuxième objectif de secours, notamment si je veux faire des angles un peu plus grands, ce genre de choses, quoi. Au niveau de la stabilisation, donc je vous le disais qu'il est stabilisé pour 5 stops, bon même si souvent, je veux dire, les tests font ressortir ces 3 à 3,5, bah ma foi, ça fait bien la balle. Alors je me suis pas amusé à faire des tests de jusqu'à quelle vitesse je peux monter ou descendre, enfin ça avec quel sens on fait, pour est-ce que un demi de seconde, un dixième de seconde, ce genre de choses, mes photos sont encore net floues, voilà, je vous laisserai regarder sur des tests des gens qui ont pu le faire par ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que la stabilisation est
efficace et que bon, moi j'arrive, voilà, moi ça m'arrive, c'est rare que je descende, mais ça peut m'arriver de faire des photos à un 50e de seconde, un 60e de seconde et sans problème, même si voilà, par rapport à ce type d'objectif, ça marche très bien, la stabilisation, elle est bien pratique. D'ailleurs, je vous montre un peu du petit bout de film là, que j'ai filmé par ma fenêtre, ce que ça donne, notamment quand on filme, et c'est un peu la même chose quand on prend des photos, avec et sans la stabilisation. Voilà, donc vous voyez que quand vous avez activé la stabilisation, ça ne bouge plus et c'est le principal. Après, je vous disais un objectif tout venant, donc pour ceux qui n'arrivent pas à voir ce que ça peut donner, je vais vous montrer tout de suite, bon, pour ceux qui ont l'habitude, voilà, 4 photos à des focales différentes qu'on a pu faire. Donc une photo à 24 mm, vous voyez, toujours pareil, j'ai pris ça tout à l'heure de ma fenêtre justement pour étayer mes dires. Donc à 24 mm, vous voyez tout ce qu'on peut avoir, voilà, donc c'est déjà une bonne focale pour du paysage, même si on pourrait descendre plus pour les gens qui sont spécialisés, mais pour moi, ma foi, ça me va très bien. Après, je sais plus, je crois que c'est dans les 35, dans les 60 et dans les... je sais plus, enfin voilà, vous verrez, je vous le marquerai de toute façon, j'avais fait, c'était juste pour vous montrer qu'au fur et à mesure où on change de focale, au fur et à mesure le champ forcément se resserre et on avance et ça nous permet de zoomer. Et donc vous voyez, sans bouger, vous pouvez avoir à faire différents types de compositions, différents types de sujets, suivant ce que vous voulez faire. Voilà, avec un seul objectif, c'est le principal. Autre point positif que je veux vraiment soulever à ce stade-là et que j'ai parlé aussi tout à l'heure, c'est qu'il a un moteur nano USM qui est vraiment précis et silencieux, donc un autofocus qui est rapide, précis. Donc ça c'est génial, mais surtout il est hyper silencieux. Donc si jamais, pour ceux par exemple qui utiliseraient cet objectif pour filmer, bah, vous entendez rien. Et moi je vois bien la différence par rapport avec le 1750 que j'avais sur un APS-C, qui à chaque fois qu'il changeait quand je me filmais, j'entends tic 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 tic. Là celui-là vous entendez rien. Pour se filmer, c'est génial. Et en plus je vous dis un autofocus précis et rapide, ce qui ne gâte rien. Donc voilà un petit peu pour mon retour, je veux dire, terrain, agrémenté de quelques photos et ce que j'en pense. Je n'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 3 heures, en tous les cas vous comprenez que j'en suis bien satisfait. Ce que je vous montrais pour ceux que ça intéresse maintenant, si ça vous intéresse pas, passez-le. Voilà, j'ai essayé quand même d'essayer de faire quelques photos de mire pour vous montrer un petit peu le piqué à différentes plages focales et à différentes ouvertures. Donc j'ai fait une photo, j'avais déjà fait ça pour je sais plus quel autre appareil que j'avais testé. J'ai un mur de briques un petit peu plus ou moins ancien qui se casse d'ailleurs de vieilles pierres. Et donc j'ai essayé de prendre une photo de ce mur-là et d'en extraire pour différentes ouvertures et différentes focales le centre, pour vous montrer comment il est piqué au centre, et un coin, soit en haut gauche, soit en haut bas, voilà, ce genre de choses. Donc je commence par à 24 mm. Donc voilà la photo de référence, c'est-à-dire la photo de mon mur telle que je l'ai prise. Et donc dans ce mur-là, j'ai fait toute une série de photos à f4, f5.6, f8 et f11, et je vous en ai extrait d'abord une map de comparaison à ces 4 ouvertures du centre, voilà, vraiment un petit carré au centre de ma photo. Donc vous pouvez voir que quelle que soit l'ouverture, et même déjà f4, même à 24 mm, on est relativement net, on a un bon piqué, voilà, piqué, netteté, voilà, après vous mettez que ça comme vous voulez. Donc ça c'était pour le centre. Si je vous montre la même chose dans le coin, alors celle-là c'était le coin en haut gauche ou en bas, voilà, c'est marqué sur la photo. Donc pareil, forcément dans les coins ça se dégrade toujours un petit peu par rapport au centre, les objectifs ont toujours tendance à être meilleurs au centre. Mais ma foi, c'est encore relativement qualitatif, même dans les coins. Donc voilà, je vais passer un peu plus rapidement. Donc j'ai fait la même chose à 50 mm. Donc je vous montre la photo de référence. Et la grille de comparaison donc au centre. Voilà, et pareil, la grille de comparaison dans un coin. Alors si vous voulez regarder vraiment, faites pause et essayez de regarder, prenez le temps pour ceux que ça intéresse vraiment dans les détails. C'est juste pour vous montrer moi que globalement cet objectif est relativement homogène, que ce soit dans les coins comme au centre, quelle que soit la focale et l'ouverture. Donc voilà, ça c'était pour 50 mm, je l'ai fait aussi pas à 105, je l'ai fait à 90, voilà, c'est arrivé comme ça. Je l'ai fait à 90 mm, donc pareil, je vous montre la photo référence, c'est toujours mon mur, sauf que au fur et à mesure, je m'avance ou je recule. Et pareil, la mire de comparaison au centre.
et la mire de comparaison dans un coin. Voilà, je vous laisse regarder et juger de la qualité ou pas en fonction de votre avis. Voilà, au global, ce que l'on peut dire de ces quelques tests, mais aussi de mon retour terrain, des photos que j'ai pu faire et autres, c'est que cet objectif est relativement piqué. D'ailleurs, j'avais pu le tester il y a 2 ans ou 3 ans lors de ma rencontre abonnée que j'avais fait à Bordeaux. Il y avait l'un des personnes qui était là sur site qui, à l'époque, je venais juste d'avoir dans mon EOS R et il m'avait permis de le tester pour quelques photos. Et quand j'avais regardé les photos au cul de l'appareil, je me suis dit waouh! Et on sentait vraiment la différence par rapport à l'objectif que j'utilisais alors. Et c'était encore, je crois, mon 50 mm EF avec la bague que j'utilisais, quoi. Donc franchement, déjà à l'époque, je m'étais dit il est super top. Et là, maintenant que je l'utilise, franchement, j'en suis super content. Et bon, vous l'aurez dit, je l'ai dit, je sais pas combien de fois le long de la vidéo. Pour conclure mon bilan sur cet objectif, bon vous l'aurez compris, c'est un très bon objectif passe-partout 24-105. C'est une plage focale qui est super agréable à utiliser pour faire du paysage, pour faire de la rue, pour faire de l'architecture, pour faire du portrait si vous voulez. Voilà, ça permet de faire tout, c'est vraiment ces objectifs que j'appelle passe-partout. L'ouverture f4, ça limite pas tant que ça, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il est super qualitatif de par son piqué qui se retrouve à toutes les ouvertures et toutes les focales, et globalement il est relativement homogène sur toute la plage. On a beau dire que ça a une connotation objectif kit, franchement, il est très bon pour un objectif kit, on va dire ça comme ça. Moi, je ne le considère pas comme un objectif kit, je considère que c'est un objectif, voilà, en tant que tel. C'est une série L, donc de fait, c'est une gage de qualité déjà de base. Bon, pour moi, cet objectif, maintenant, il est en permanence monté sur mon appareil photo et il fait la balle avec mon 70-200, avec ces deux objectifs qui sont très qualitatifs. Maintenant, je fais tout. J'utilise quasiment plus que cela quand je m'en vais, quand je fais des portraits, quand je fais, voilà, pour tout, quoi. Et c'est toujours utile. Donc c'est un objectif, je vous dis, qui est qualitatif, mais parce que c'est aussi un objectif qui est dédié à la monture RF. C'est une monture récente, donc c'est un objectif récent. Et franchement, Canon a mis... franchement, a fait tous les efforts pour développer une gamme d'objectifs dans cette nouvelle gamme qui soit vraiment performant. Et petit à petit, je pense que les gens ils sont en train d'y passer, même si c'est pas toujours pas facile quand vous avez un parc d'objectifs, notamment en monture ancienne EF, de basculer petit à petit vers ces nouvelles montures. Mais si à un moment ou un autre vous tâtez ou vous achetez, vous passez sur un EOS R que vous achetez, si vous avez l'occasion de le prendre en kit, franchement, allez-y, je vous le recommande. Après, si vous l'achetez pas en kit, c'est un objectif qualitatif de sériel, donc bien évidemment ça a quand même un coût. Aujourd'hui, vous le retrouvez sur la boutique Canon au centime près à 1200 €, ce qui est pas donné, mais quand vous commencez à raisonner objectif qualitatif, je pense que voilà, c'est facilement, on atteint les 1000 €, quelle que soit la marque et quel que soit le type d'appareil, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Bon, encore faut-il se le payer, bien évidemment. Voilà, j'en conclus là. Donc un objectif passe-partout dont je suis bien content de l'avoir acquis après 3 mois d'utilisation, pas intensive, ouais, parce que ces derniers temps je l'ai quand même pas mal amené avec moi, j'en suis bien content. Comme vous l'avez compris, je vous le recommande pour ceux qui ont une monture RF, déjà, pour ceux de plus en plus qui investissent quand même dans les hybrides Canon. Et ceux qui peuvent avoir les moyens, je pense pas trop encore que peut-être, ça se trouve peut-être encore de commencer à se trouver d'occasion, donc à vous de voir après en fonction de ce que vous pouvez voir. Voilà, je vous avais promis de faire un retour sur cet objectif, voilà ce qui est fait. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça aide toujours un petit peu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est ici ou ici, ouais, je ne sais plus parce que j'avais changé ces derniers temps. Éventuellement la petite cloche pour vous rappeler. Voilà, merci de m'avoir suivi. Au revoir.